Alors aujourd'hui, on est confronté à plusieurs types de fraudes. La fraude principale, c'est effectivement le phishing. Aujourd'hui, comme nous tous, vous avez reçu des SMS qui sont pas vraiment légitimes, qui sont suspicieux, sur lesquels on va devoir cliquer sur un lien. Donc cette fraude-là, aujourd'hui, la conséquence est souvent une fraude bancaire, avec un préjudice à la clé, souvent très important, hein. Alors le premier usage qu'on a de ces API, c'est l'API qui sert à détecter l'activation récente d'une carte SIM. Donc pour détecter des fraudes qu'on appelle les fraudes au SIM swap, donc au changement de carte SIM frauduleux. Donc l'enjeu de cette solution, c'est de pouvoir détecter si la carte SIM a été activée très récemment. Puisqu'effectivement, il n'est pas forcément très courant de changer sa carte SIM et de tout de suite après faire des opérations bancaires atypiques. Donc c'est bien l'association de ces informations qui va permettre de matérialiser un risque fort et donc grâce à ce service d'empêcher l'opération, de la bloquer et de vérifier après auprès du client si effectivement il est bien à l'origine ou pas de ce paiement. Alors le ROI il est très important puisqu'effectivement ce sont des fraudes qui sont très très coûteuses pour le client et pour la banque puisque cette fraude a pour intérêt de prendre le contrôle du mode d'authentification forte du client. Et il faut savoir qu'aujourd'hui les opérations qui nécessitent une authentification forte sont souvent des opérations avec des montants élevés. Et aujourd'hui, si on n'a pas cette capacité de valider par autant de forte, le fraudeur a l'obligation de venir solliciter systématiquement sa victime. Tout à fait. Alors pour plusieurs usages, parce qu'effectivement ces services-là ont des vertus sur la lutte contre la fraude, mais pas que. Donc souvent on a des usages qui peuvent être mixtes, donc qui peuvent aussi fluidifier le business ou améliorer les échanges avec nos clients. Donc on a par exemple la solution Number Verify qui va permettre de manière silencieuse d'authentifier un client. Et là effectivement ça répond à déjà un premier sujet de fraude qui est celui de la manipulation psychologique. Aujourd'hui on envoie effectivement un SMS avec un code à un client, on a la garantie que ce SMS arrive bien au client, sauf qu'effectivement un SMS avec un code, c'est une information donc qui est connue du client et qui peut être interceptée par le fraudeur. Donc là l'intérêt c'est effectivement de quelque part se passer d'une interaction client pour éviter que cette interaction soit exploitée. Du coup en écartant cette interaction, on écarte le risque.